Allez, il est 11h03. Je vous propose de commencer ce Well Info RH dédié au décryptage des fonds sociaux. Merci encore une fois à tous de vous être connectés avec nous pour ce Well Info RH. Pour rappel, le Well Info RH, c'est un moment d'échange, d'information et aussi de partage d'expériences, vraiment pour creuser différents sujets qui vous intéressent. Donc, c'est un webinaire qui est vraiment dédié aux équipes RH pour répondre à toutes vos questions aussi. Donc, on aura un moment questions-réponses à la fin du webinaire. N'hésitez surtout pas à poser toutes vos questions au fur et à mesure de la présentation dans le chat. Donc, vous avez la possibilité d'écrire vos questions dans la partie chat de l'application GoToWebinar. Les micros sont coupés, mais par contre, n'hésitez surtout pas à communiquer et à interagir dans la partie chat. Je suis très heureuse de co-animer ce Well Info RH avec Delphine Riondé, qui est notre experte fonds sociaux. Bonjour à tous, merci Carole. Je vous en prie. Et donc, on va animer ce Well Info RH de manière interactive et voilà, on l'espère en tout cas pour vous apporter toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez profiter et tout savoir sur votre fonds social. En guise d'introduction, un rapide rappel de ce qu'est l'accompagnement Welly. Donc, vraiment, nous, notre différenciation sur le marché, ce qu'on peut vous apporter de différenciant, c'est d'abord notre capacité à vous accompagner de manière sur mesure. On va vraiment s'attacher à parler de la nature de votre entreprise, de vos envies, de vos besoins et surtout vraiment de la typologie de vos salariés. Donc, vraiment, le sur mesure nous tient vraiment à cœur. Et on a aussi une démarche de proximité puisque pour chaque entreprise, vous avez un référent Welly dédié, unique, pour parler prévention, bien-être et organiser vraiment de A à Z vos programmes de prévention. Et puis ensuite, hein, la dernière brique qui nous distingue vraiment, c'est notre grande capacité à répondre à vos besoins, puisqu'on a plus de 400 références de services en magasin, comme on dit, puisque voilà, on a vraiment trouvé le meilleur du marché en termes de partenaires pour répondre à vos besoins. Et parfois même pour un besoin, nous avons plusieurs partenaires qui pourraient répondre à votre besoin. Et nous, notre valeur ajoutée, c'est surtout de vous orienter vers le bon service, vers la bonne solution qui va répondre à vos besoins et vous satisfaire. Encore une fois, le but, c'est vraiment d'être à la hauteur de vos enjeux de prévention, de vos plans d'action et surtout d'alimenter aussi votre marque employeur. Voilà, on le sait que c'est un enjeu primordial pour vous, équipe RH. Et donc, vraiment, on souhaite vous accompagner et que vous puissiez vous reposer sur la marque Welly pour votre marque employeur. Donc, pour rappel, un accompagnement humain, Welly, et puis on a aussi notre plateforme en ligne qui est un outil à cet accompagnement humain pour mieux communiquer, pour que vous ayez accès à toutes les informations et que vous puissiez les diffuser facilement à vos collaborateurs. Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet, de ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire les fonds sociaux. Alors, nous avons plusieurs parties à cette présentation. On va d'abord évoquer vraiment la définition du fonds social. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Ensuite, on verra ensemble comment faire une démarche, comment poser un dossier de demande de financement. Quels sont les critères d'acceptation? Qu'est-ce qui va intéresser la commission de votre fonds social? Et ensuite, on aura un retour d'expérience de Christine Mallet qui va représenter l'entreprise Ista. Alors, pour ne rien vous cacher, en toute transparence, on a eu un petit problème technique. Donc, peut-être que Madame Mallet va nous rejoindre plutôt en cours de route. En tout cas, pour l'instant, nous l'espérons, nous croisons les doigts pour que Christine Mallet nous rejoigne. En tout cas, voilà, elle était voilà, ce serait dommage, mais sinon on a plein de choses à vous dire. Mais le but aussi hein, de ces Well Info RH, c'est de partager des retours d'expérience, des témoignages. Et là, le but, voilà, c'était aussi que vous ayez un retour terrain comment dire, de l'avantage de ces fonds sociaux. Et ensuite, comme je vous l'avais dit en introduction, toute une période de questions-réponses. Donc, toutes les questions qui seront posées dans le chat seront évoquées en fin de présentation pour vraiment vous apporter toutes les informations si on en a loupé lors de la présentation. C'est parti.
Alors, déjà, commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'un fonds social, Delphine? Alors, qu'est-ce qu'un fonds social? Un fonds social, c'est une réserve financière que constitue l'assureur dans ses comptes et dont l'objet est de mettre en place une action sociale, donc afin de venir tout d'abord en aide à des clients, à ses clients salariés qui peuvent rencontrer des difficultés d'ordre matériel et ou de santé, mais également de financer des actions de prévention que les entreprises souhaitent mettre en place et qui visent majoritairement à améliorer la santé de leurs salariés. Très bien. OK, merci beaucoup. Alors, moi, ce que je peux vous donner, c'est quelques exemples d'actions collectives, qui ont été financées, cette année, en tout cas l'année dernière par les fonds sociaux. On a d'abord la semaine de la qualité de vie et des conditions de travail. Vous savez, cette semaine qui, au mois de juin, parfois vous occupe pour, finalement prouver à vos collaborateurs que vous prenez soin de leur santé. Donc l'année dernière, ça avait très bien marché. On avait créé avec l'équipe Welly un pack complet avec une activité par jour proposée donc pour le bien-être et la prévention de vos collaborateurs avec des ateliers autour de la nutrition, du sommeil. Ce qui avait très, très bien marché aussi, c'était, donc la mise en place, de séances d'ostéopathie sur site, où en fait les collaborateurs pouvaient s'inscrire et profiter d'une séance, d'ostéopathie directement, donc sur leur lieu de travail. Les massages assis aussi ont fait beaucoup sensation. Donc voilà, nous on vous propose un pack et l'année dernière, des semaines, de la qualité de vie des conditions de travail ont été financées entièrement ou partiellement par le fonds social. Voilà, donc c'est un des exemples, majeurs pour, ces actions collectives. On a également, bien sûr tous les programmes de prévention et de dépistage des cancers. Donc là, on est vraiment sur de la sensibilisation. Cette année, on va reproduire pareil, l'opération qui avait bien marché l'année dernière, Octobre rose, sauf que cette fois-ci, on va vraiment la compléter pour parler à tous vos collaborateurs avec aussi le Movember, donc la sensibilisation autour des cancers masculins. Et là, vraiment, on va pouvoir, mettre en place, des professionnels de santé qui se déplacent sur votre site, pour faire des ateliers finalement de sensibilisation, d'échange, de partage autour de ces thématiques qui peuvent être parfois un peu délicates. Donc là, on va être en petits groupes. On peut faire aussi des entretiens individuels de dépistage et distribuer des box de prévention, par exemple pour le cancer du sein, ça avait très bien marché, donc le gant d'autopalpation. Encore une fois, c'est des exemples qui, l'année dernière, ont été financés par, les fonds sociaux. L'ostéopathie, le massage sur site, on en a parlé. Ça peut être aussi si vous avez, des collaborateurs qui rencontrent donc des problématiques de troubles musculo-squelettiques. On a aussi donc des gilets, contre le mal de dos. On peut aussi prévoir, ça aussi c'est un classique, hein, un programme de vaccination ou aussi de la prévention autour des addictions, de l'alcool, des stupéfiants, des médicaments. On l'a vu dans certains secteurs d'activité, c'est vraiment une thématique qui préoccupe, beaucoup les équipes RH. Voilà, c'est des exemples d'actions collectives, qui peuvent, vous donner des idées, et en tout cas où voilà, vous confirmer, l'information du fait que ça peut être éligible, à un dossier de financement par votre fonds social. Pour tout ce qui est aide individuelle financée en 2023 et depuis quelques années par les fonds sociaux, on a bien sûr tout ce qui touche le handicap avec des aides financières pour l'achat d'un fauteuil roulant ou l'aménagement du domicile ou du véhicule, toujours en cas de handicap. Hein. C'est des grosses sommes à engager pour les salariés et malheureusement, généralement, ils ont un reste à charge très, très important. Après, on a énormément de dossiers aussi pour des enfants en ergothérapie et en psychomotricité. Le nombre est assez important car, comme vous le savez, hein, ces spécificités ne sont pas prises en charge du tout et pour les familles, c'est contraignant. Et après, on a énormément aussi de demandes d'aide financière sur les restes à charge en dentaire, consultation de spécialistes, hospitalisation, voilà.
C'est très, très varié, ça tourne toujours autour de la santé quand même. On intervient aussi sur le domaine purement social en cas de, je dirais, d'urgence, mais en majeure partie, ça tourne autour de la santé. Tu as un exemple, Delphine, sur le côté social? Ça peut être quoi comme action? Le côté social comme action, ça peut être, je dirais, une perte de revenus due, je dirais, à un arrêt de travail. Et le temps que tout se mette en place, ça peut être très, très embêtant pour le salarié. On peut intervenir ponctuellement. D'accord. Merci beaucoup pour cette information. Donc maintenant qu'on a vu ce qu'était un fonds social, comment ça pouvait se traduire vraiment dans les faits, avec donc des exemples significatifs qui ont été financés en 2023, je vous propose de voir donc comment faire une demande. Comment arriver à mettre en place, par exemple, une semaine de la QVCT, ou comment comment dire, obtenir de l'aide d'un point de vue individuel. Alors, comment faire une demande? Rendez-vous sur votre espace Willy ou sur le site de votre fonds social. Il existe autant de sites internet que de fonds sociaux. L'adresse internet de votre fonds social est indiquée à la fois dans les conditions particulières de votre contrat, mais aussi pour chaque salarié dans la notice d'information du contrat. Ensuite, sur les sites, vous trouverez le formulaire de demande d'aide, soit collective, soit individuelle, mais je dirais pas que. Il y a aussi des flyers, il y a aussi un modèle de procédure, il y a beaucoup de renseignements, le règlement de chaque fonds. Sur nos sites, il y a quand même pas mal de renseignements. Donc, remplir le formulaire en bien expliquant, il faut bien expliquer le besoin, et les formulaires de demande d'aide individuelle et collective seront étudiés par ordre d'arrivée. Important aussi, bien ajouter les justificatifs nécessaires, tout ce qui est devis ou justificatif de revenus, de charges pour les demandes individuelles. Et ensuite, il faudra envoyer à l'adresse postale indiquée sur le formulaire, car l'envoi du formulaire de demande d'aide individuelle se fait exclusivement par courrier, sauf si le salarié, lui, décide de l'envoyer. Nous, on ne peut pas demander à ce que ce dossier soit envoyé par mail, car souvent, il comporte des données médicales. Merci beaucoup Delphine. N'oubliez pas de poser vos questions si jamais vous avez besoin de plus d'informations dans le chat. Alors, pour ma part, je vais vous donner quelques informations complémentaires à ce que Delphine vient de nous dire. Effectivement, comme Delphine vient de le dire, il y a des données personnelles et médicales dans les demandes d'aide individuelles, donc dans certains dossiers. Et donc, bien sûr, le collaborateur réalise sa demande vraiment de manière directe, sans passer par l'employeur. Ça, c'est dans la grande majorité des cas, puisqu'on est sur des situations délicates, intimes. Donc, bien sûr, grâce à ces formulaires, à ce site internet, il est totalement autonome pour retrouver les formulaires donc sur son espace Willy. Si vous décidez donc d'ouvrir le catalogue Willy à vos collaborateurs, il pourra retrouver le formulaire directement sans passer par vous. On sait que voilà, ça peut être difficile d'aller frapper à la porte de son équipe RH en disant voilà, j'ai ce problème, ce problème. Donc là, vraiment, le but, c'est de rendre autonomes les collaborateurs et qu'ils puissent profiter de ce fonds social sans avoir de barrière à l'entrée. Voilà, donc l'équipe RH n'est pas obligé d'être informé. Par contre, parfois, effectivement, c'est ce que me disait Delphine, il arrive que certains salariés associent leur employeur à la demande. Voilà. Est-ce qu'il y a une raison d'ailleurs, Delphine, à cette association? C'est Non, il pour n'y a à pas. quel but? Alors, il n'y a pas vraiment de raison. On a tous les cas. Il y a des salariés qui ne souhaitent pas que leur employeur soit informé, qui m'appellent en me disant je veux bien faire un dossier, mais que si vous me certifiez que mon employeur sera pas informé. Donc après, voilà, c'est la confidentialité. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et non, il y a des sociétés où peut-être qu'ils sont un peu
les salariés sont un peu perdus, ils préfèrent l'appui de leur RH. Il n'y a pas vraiment de raison. J'ai pas de raison, non, D'accord. vraiment effective à C'est donner. selon le feeling et C'est le aussi peut-être ressenti, la le culture feeling, d'entreprise. et voilà. OK, très bien. Merci pour cette clarification. La deuxième information qui est bonne à savoir, c'est que la demande auprès, du fonds social, que ce soit une demande collective ou individuelle, peut se faire en amont ou après l'engagement des Oui. dépenses. Donc, vous pouvez déposer un dossier de financement, une demande de financement en joignant des devis. Donc là, on est en amont de l'engagement des dépenses. Vous pouvez attendre la réponse de la commission pour engager ou non le projet. Donc là, voilà, c'est généralement ce qui se fait. Après, vous pouvez aussi faire l'opération. Vous faites votre semaine de la qualité de vie des conditions de travail et ensuite vous déposez un dossier avec donc les justificatifs de paiement de ces opérations et ça passe en commission. Et après, vous pouvez donc avoir voilà, de l'aide au financement, en tout cas comme un remboursement sur les frais dépensés. Voilà, donc ça c'est aussi bon à savoir en amont ou après pardon, en aval du coup, hein, de votre opération de prévention. Dernière information, donc pour les actions collectives, vous n'êtes pas tenu de faire appel à votre partenaire Willy. Vous n'êtes pas obligé de passer par nous, par nos partenaires, pour bénéficier de l'aide donc du fonds social. Si vous avez des partenaires historiques dans votre entreprise, ça peut bien sûr fonctionner. Vous n'avez qu'à joindre effectivement le devis à votre demande. Donc comme si vous passiez par nous, sauf que effectivement, je ne vais pas vous dire l'inverse. L'avantage de passer avec Willy, c'est qu'on vous accompagne dans le choix du partenaire et derrière dans la mise en place et la communication. Mais vous n'êtes pas tenu à passer par nous. Bonjour Christine. Je vois Bonjour, que bonjour vous tout nous le avez monde. rejoint. Bonjour Très Christine. Oui, heureuse. absolument. Vous avez fini par nous rejoindre. Je suis très heureuse de votre participation. Merci beaucoup. Nous arrivons bientôt à votre retour d'expérience. Alors, nous allons passer maintenant à la partie donc, sur les critères d'acceptation. Donc, une fois qu'on a déposé son dossier, on se demande en fait quels vont être les critères, pourquoi on va me dire oui ou non, et quelle va être finalement la discussion faite en commission. Est-ce que donc déjà la commission va étudier les demandes et vous accorder donc un financement entier à 100% ou aussi partiel de votre projet? C'est possible et donc là, il y a 3 conditions, en tout cas pour les actions collectives de prévention, pour être finalement sûr que votre dossier, en tout cas garantir une grande partie de l'éligibilité de votre dossier, il faut répondre à 3 conditions. D'abord, celle d'avoir un objectif d'améliorer la santé de vos collaborateurs. C'est primordial et c'est ce qui va vraiment devoir ressortir de votre dossier, hein. Il y a toujours une partie où vous expliquez un petit peu votre projet. Donc, il faut vraiment que ce soit pour la santé de vos collaborateurs. La deuxième condition, c'est que c'est une action collective. Donc, ça doit concerner un grand nombre de vos collaborateurs, pas seulement une petite équipe ou une personne en particulier. Là, ce serait de l'action individuelle. Donc là, on est vraiment sur du collectif. Donc, on s'attend à ce que ça touche un maximum de personnes dans votre entreprise. La troisième et dernière condition, c'est que le projet ne doit pas rentrer dans le cadre de l'obligation employeur, donc dans l'obligation de sécurité. Donc, par exemple, ce qui ne va pas passer, c'est une demande de financement pour des chaussures de sécurité, par exemple. Là, c'est de votre ressort et non pas du fonds social. Voilà sur la partie collective. Et, Delphine, si tu peux nous en dire plus sur les actions individuelles. Donc oui, sur les actions individuelles, les dossiers sont étudiés en fonction, bien sûr, dans un premier temps, on regarde la gravité de la situation, car on a déjà eu des cas d'extrême urgence. Bon, généralement, ces dossiers-là arrivent d'abord par téléphone, on nous contacte d'abord par téléphone. Mais bon, on étudie déjà la gravité de la situation, on prend en compte la situation familiale, bien sûr, du demandeur, les revenus et les charges. Il faut savoir que bon, les aides sont accordées en fonction des conditions que je viens
de décrire, mais aussi des montants disponibles dans les fonds sociaux. D'accord. Si vous avez des questions sur les critères d'acceptation, surtout n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Ouais. Pour preuve, en tout cas pour vous apporter du retour d'expérience sur 2023, nous avons un très bon taux d'acceptation des demandes. 95% des demandes ont été acceptées en 2023. C'est que donc les conditions étaient bien réunies. En tout cas, on a bien fait notre travail avec Delphine de communication sur Oui. ce qui est possible ou non avec ces fonds sociaux. Et puis, nous avons aussi un taux moyen d'acceptation de 70%. Donc, on vous le disait tout à l'heure, la commission peut accepter de prendre en charge entièrement votre projet ou partiellement. Donc là, on voit Oui. qu'en moyenne, on est sur un très bon taux de participation du Fonds social à hauteur de 70%. Et nous arrivons au moment du retour d'expérience. Donc encore un grand merci Christine de finalement vous être prêtée au jeu de ce moment de témoignage et de retour d'expérience. Ça nous paraissait important de profiter de votre expérience pour que les équipes RH qui nous écoutent aujourd'hui puissent s'inspirer de votre expérience et peut-être avoir de nouvelles idées. Voilà, donc merci encore d'être parmi nous et je vous laisse la parole pour nous parler de votre expérience des fonds sociaux. Bah, écoutez, moi, je suis ravie qu'on ait à disposition ces fonds sociaux et c'est vrai que ça a été vraiment un axe pour nous important euh, de travail avec le GAN. Et aujourd'hui, donc c'est Carole et le Fonds social avec Delphine. Donc, tant sur les axes de l'accompagnement des salariés dans le cadre de leur vie privée, dans des aides individuelles, ponctuelles, ciblées en fonction de leurs besoins liés notamment à la santé ou l'accompagnement d'enfants en situation de handicap. Hein. C'est des éléments, des accompagnements que l'on a pu faire avec vous et qui ont été des véritables aides et soutiens pour les collaborateurs en situation difficile et c'est vraiment un plus pour l'entreprise de pouvoir accompagner au mieux les collaborateurs dans ces moments difficiles, mais aussi c'est vrai que j'ai pu aussi accompagner les collaborateurs et les orienter vers l'accompagnement par exemple des aidants, hein, voilà, pour quand on a une personne, voilà, ses parents, pour aider à trouver les structures, les solutions et soutenir aussi le salarié ou les salariés qui sont confrontés à ce type de situation où c'est complexe et émotionnellement difficile. Donc vraiment pour nous, c'est vraiment des axes importants de soutien qui aussi sont un facilitateur dans le maintien de l'équilibre vie professionnelle et personnelle. Et c'est vraiment un atout essentiel et important. C'est aussi un axe de prévention sociale, hein, d'éviter que des gens se perdent dans ces situations et aussi soient, je dirais, voilà, envahis par leurs problématiques, de les accompagner, ça permet aussi de les dégager et de pouvoir qu'ils sont mieux aussi au quotidien dans leur vie professionnelle et personnelle. Alors c'est vrai qu'également on a pu vraiment utiliser aussi dans l'axe collectif en prévention dans notre souhait d'avoir un suivi dans le cadre de la qualité de vie et des conditions de travail avec des indicateurs de suivi. Nous avons pu travailler également avec QuickMS avec un suivi de l'absentéisme qui est précieux dans ce cadre-là. Et on a aussi sollicité Willy pour des recherches spécifiques de partenaires et ça nous a permis de cheminer et d'aller vers les bons axes, les bonnes solutions pour nous aider et que les choses se passent au mieux au quotidien pour les collaborateurs. Donc on est vraiment dans une démarche tente, je dirais,
s'adapter à un besoin, une situation individuelle, mais aussi de façon globale dans l'entreprise et de mener nos projets et d'être soutenus dans ce que l'on souhaite mener et accompagner au mieux la prévention en termes de santé de façon globale auprès de nos salariés et de l'ensemble de l'entreprise, qui est vraiment une plus-value, mais aussi par rapport à nos partenaires, par rapport à nos clients, mais aussi, et c'est important de le voir, de l'entendre pour nos collaborateurs, hein, dans ce que l'on peut proposer d'accompagnement au quotidien dans leur vie, tant professionnelle que personnelle. Voilà ce que j'aurais envie de dire et je remercie en tous les cas l'équipe pour leur soutien et leur écoute. Merci beaucoup, Merci. Christine. J'ai quelques petites questions pour Oui. vous, Christine. Comment vous avez fait pour communiquer auprès de vos collaborateurs et faire en sorte finalement que vos collaborateurs se sentent libres de demander des actions de prévention, enfin auprès du Fonds social? Est-ce que Alors, vous avez une bonne pratique à partager aujourd'hui pour les autres alors, RH? alors, c'est vrai que nous, on communique, on a des axes de communication avec nos newsletters. On a aussi des espaces où on peut leur adresser des communications ponctuelles sur des thématiques qui nous paraissent importantes et les inviter à aller à l'information, hein, faciliter l'accès à l'information. Et c'est vrai que là, dans cette démarche, alors je vais aussi à la rencontre des collaborateurs dans les différents sites et agences que nous avons pour évoquer aussi l'ensemble du dispositif. Et aujourd'hui, notre démarche, là, ce qui va être mis en place, c'est aussi de leur permettre d'avoir accès à Willy et l'ensemble du site qui leur permettra aussi de se saisir de ces espaces. Et c'est vrai que, alors c'est vrai que ils sont à même de s'adresser à moi et je suis à même de les accompagner aussi dans les démarches et d'être en relation notamment avec Delphine dans les aides individuelles qui après à charge le relais du travail qui est mené avec les salariés. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que vous avez eu un retour un jour d'un salarié sur cette aide? Est-ce que vous avez eu après Ah ben, un... enfin, ils sont, enfin, je dois dire que, bah, oui, c'est merci, hein, parce que tout simplement, ça leur a facilité la vie dans la mesure où ils ont pu avoir notamment des aides pour financer des soins coûteux qui étaient pas pris en charge, dans la mesure où ils ont pu avoir des aides de soutien au quotidien pour accompagner leurs enfants dans leur situation spécifique. Et c'est aussi d'avoir l'écoute d'un partenaire qui connaît bien les situations des aidants et les orienter, leur apporter conseils et soutien. Enfin, voilà, dans ces situations complexes de questionnement de la vie, dans un parcours particulier pour accompagner ses parents. Enfin, je dirais, voilà, c'est inestimable. Enfin, voilà, c'est une valeur très importante pour les personnes et elles en sont reconnaissantes. Ouais, on voit bien, grâce à votre témoignage, que le rôle enfin, votre rôle et le rôle de l'entreprise prend une toute autre ampleur dans ces moments-là, et ça peut vraiment aider. Est-ce que vous voyez, vous, un aspect aussi, alors aussi bien sur les demandes individuelles que collectives, un aspect aussi qui permettrait de fidéliser les salariés, en tout cas d'amener peut-être aussi une culture entreprise différente? Bien sûr, hein, c'est aussi, on prend soin des gens, on prend soin des individus, de ce qui se passe aussi à un moment donné dans leur vie, en toute
je dirais, respect et discrétion. C'est aussi un axe de prévention pour moi, vraiment, puisque voilà, des salariés bien accompagnés, bien soutenus dans des moments difficiles, c'est aussi effectivement des collaborateurs qui vont être plus présents à leur travail, mais aussi reconnaissants par rapport à ce qui a pu être proposé par l'employeur et il y a effectivement une reconnaissance de prendre soin de nos collaborateurs, de nos salariés et savoir les écouter et les orienter et les accompagner. Mm. Très bien, c'est extrêmement intéressant. Merci beaucoup, Christine, pour ce témoignage, pour ce retour d'expérience. De mon côté, je n'ai plus de questions, mais si vous, vous en avez, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Nous reviendrons, Christine reste avec nous jusqu'à la fin du webinaire, donc on pourra y répondre. Merci, Christine. À tout à l'heure. Je vous en prie. Merci, Christine. Quelques conseils pour la suite. Donc déjà, les fonds sociaux ont pour vocation, comme vous l'avez compris, donc de cofinancer des actions de prévention que vous pourriez vouloir engager. Donc si vous avez des idées, des envies pour 2024, il n'est pas trop tard. Vous pouvez bien sûr déposer votre demande, comme on l'a vu, en amont ou après avoir dépensé, avoir mis en place le projet. Et surtout, profiter aussi des moments forts de l'année pour organiser des actions collectives. Appuyez-vous sur le calendrier national des campagnes de prévention ou le calendrier Welly qu'on vous propose. Donc, vous avez la possibilité de recevoir donc, nos newsletters avec donc des propositions comme la semaine de la qualité de vie au travail qu'on va pouvoir vous faire tout au long de l'année. Le but vraiment, c'est de montrer à vos salariés que vous prenez soin de leur santé, comme vient très bien de nous l'expliquer donc Christine, sur le terrain, ça marche. Donc n'hésitez pas à rebondir sur ces moments. Semaine de la qualité de vie au travail au mois de juin, Octobre rose, Movember, pourquoi pas la rentrée scolaire au mois de septembre, donc avec de l'accompagnement à la parentalité, l'équilibre vie pro, vie perso, vraiment toutes les actualités et toutes les actions de prévention, que ce soit nationale ou parce que vous avez décidé de faire une semaine de la sécurité, par exemple, dans votre entreprise. Tout est bon à prendre pour prouver à vos collaborateurs que vous prenez soin d'eux. C'est le moment des questions-réponses. Il nous reste encore une dizaine de minutes voilà, pour être ensemble et d'échanger. Est-ce que nous avons des questions dans le chat? Oui, Carole, nous avons pas mal de questions. Alors, Beaucoup, je Juliette. commence par la première. Pouvez-vous rappeler que toutes les entreprises n'ont pas accès au fonds social et que cela dépend du contrat, santé ou prévoyance? Bref, comment puis-je savoir si j'ai une garantie? Alors, déjà, si vous avez reçu l'information qu'il y avait un webinaire sur les fonds sociaux aujourd'hui, c'est que vous devez faire partie des entreprises avec un fonds social. Et puis, déjà, effectivement, vous pouvez vous orienter vers votre conseiller ou votre référent Welly pour avoir l'information, pour être sûr donc de bénéficier d'un fonds social. Et puis, sinon, voilà, vous pouvez donc le demander, donc comme je vous disais, à votre équipe autour de vous. Delphine, est-ce que tu veux compléter ma réponse sur... Tout à fait, comme on l'a indiqué, l'accès au fonds social est aussi indiqué dans le contrat et dans les notices d'information. Toute entreprise ou salarié qui a accès au fonds social le voit dans ses documents. Exactement. Alors, Donc deuxième n'hésitez question. pas, voilà, la personne qui a posé cette question, à vous rapprocher de votre référent Welly ou de votre conseiller. On vous expliquera tout ça. L'un de nos salariés a perdu ses 2 parents pendant la même semaine, ce mois-ci. Notre salarié doit payer les obsèques. Y a-t-il des offres de soutien possibles? Si oui, lesquelles? Alors Delphine, si tu veux, je te laisse parler pour les fonds Oui, sociaux bien et je sûr. pourrais rajouter et finaliser pour les services Welly.
Alors, bien sûr, à titre individuel, le salarié peut nous contacter. On va l'aider à monter sa demande d'aide individuelle, car forcément, même dans ce cas-là, il faut passer par la procédure de remplir un formulaire. Mais dans ce cas-là, qu'il n'hésite pas à nous contacter et on va essayer de l'aider au maximum sur ces démarches. Alors, sur les démarches, c'est peut-être plus du côté Weli, mais sur la prise en charge des frais d'obsèques, bien sûr qu'il peut en faire la demande. Exactement. Et donc moi, je peux compléter effectivement avec donc les services Weli. Donc si donc pour tous les contrats de toute façon, je ne connais pas spécifiquement votre contrat à vous, mais vous bénéficiez de l'assistance psychologique par téléphone. Donc le collaborateur a peut-être besoin d'aide, besoin d'écoute. Donc il bénéficiera donc de consultations avec un psychologue clinicien pour voilà, pouvoir parler de cette situation dramatique. Ensuite, si vous bénéficiez donc d'un contrat donc prévoyance chez nous, nous avons donc un service vraiment dédié à l'accompagnement décès avec donc l'assistance psychologique par téléphone, mais aussi un accompagnement à l'organisation des obsèques. Et donc là, ça arrive sûrement trop tard, donc, mais l'organisation des obsèques, mais aussi l'accompagnement aux démarches administratives, où en fait un expert va pouvoir rédiger absolument tous les courriers. On sait très bien que quand on a un décès, on a plus d'une dizaine, d'une vingtaine de courriers à envoyer à tous les organismes. Et donc là, ce sera rédigé par un expert. La personne, donc votre collaborateur qui doit gérer ces obsèques, n'a plus qu'à signer, affranchir et envoyer tous les courriers. Et on peut même aller jusqu'à la clôture des réseaux sociaux, par exemple. Mais voilà, les services Weli sont vraiment là pour compléter l'action du Fonds social et proposer un réel accompagnement. Merci pour cette question. Question suivante, les plafonds sont-ils communs à toutes les entreprises ou spécifiques à l'entreprise? Alors déjà, il n'y a pas de plafond pour les fonds sociaux. J'introduis. Voilà. Delphine, je te laisse prendre la main, mais il n'y a pas de plafond. Déjà, il n'y a pas de plafond. Chaque dossier est étudié individuellement. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est en fonction, je dirais, de l'alimentation de chaque fonds. La réponse sera donnée. Il y a un fonds, je dirais, pour chaque CCN où il y a des fonds dédiés. Chaque fonds est alimenté et on répondra à la demande. Il n'y a vraiment pas de plafond. Enfin, si, il y a un plafond, c'est l'alimentation du fonds. Exactement. Et comme on disait tout à l'heure, sur les critères d'acceptation, ça dépend aussi du nombre de dossiers qui est déposé à la commission, Delphine. Tout à fait. Oui, exactement. Et donc Delphine, une question, alors j'en profite, qui peut-être qu'elle est d'ailleurs posée dans le chat, mais tu conseilles quoi à nos auditeurs? Est-ce que c'est d'abord quand on a un besoin sur l'année, est-ce que c'est plutôt de faire une demande groupée avec tous les besoins de l'année ou plutôt étaler le besoin dans le temps? Alors là, je n'ai pas d'avis sur la question. D'accord. Parce que c'est vrai qu'on aurait tendance à se dire, bon, bah, au cas où le fonds ne serait pas très, très rempli, je vais faire toute ma demande sur l'année. Non. Peut-être échelonné quand même. Échelonné. Peut-être, oui. Merci. Est-ce qu'on a une autre question, Delphine? Oui, on a encore quelques questions. Alors, quel est le délai de réponse d'une demande? Alors ça, c'est une question, c'est vraiment la question. Alors, le délai de réponse d'une demande, on essaie de faire au plus vite. Je dirais une demande avec un dossier bien complet. On a des commissions sur les fonds GGV qui se déroulent tous les 15 jours, donc ça peut être assez rapide. Sur l'action sociale ANIPS, c'est un peu plus long, donc ça peut varier à 2 ou 3 mois, sauf cas d'urgence pour une réponse. Il n'y a pas vraiment de délai parce que je vois même sur un dossier ANIPS qui pourrait devoir attendre une prochaine commission. S'il y a un caractère d'urgence, la commission est à même de se réunir en urgence. Il n'y a pas de délai vraiment, mais on essaie vraiment de les réduire, ces délais-là, au maximum, surtout pour les dossiers individuels.
Question Je pense que suivante. ça. Oui, Pardon, excuse-moi Delphine. je t'en prie. Est-ce que beaucoup d'entreprises donnent accès à Welly? Comment faire quand les salariés n'ont pas d'adresse email? Des opérateurs, par exemple. Quels conseils pour communiquer sur la plateforme? Ok, alors je prends la question. Alors, est-ce que beaucoup d'entreprises donnent accès à Welly? Oui, de plus en plus. Alors nous, notre plateforme Welly, elle est récente, hein. On a à peu près commencé à vous en parler il y a une année et demie maintenant. Donc on voit de plus en plus d'entreprises qui nous font confiance, qui ajoutent leurs collaborateurs et qui rendent les collaborateurs autonomes directement donc sur Welly et sur l'utilisation de ces services. Et donc sur comment bien communiquer, alors nous, enfin, en tout cas votre référent Welly pourra vous envoyer des kits de communication pour parler de la plateforme avec donc un flyer, une affiche faisant la promotion de la plateforme et en tout cas voilà, en exposant vraiment tous les avantages que vos collaborateurs peuvent retrouver sur la plateforme, notamment l'accès hyper facilité à tous nos services. On vous retrouvez tous les numéros de téléphone, les liens, les formulaires pour les fonds sociaux, etc. Donc, on a ce flyer. On a aussi la bonne pratique de faire un webinaire salarié. Donc ça marche très très bien pour l'avoir vécu avec certains donc, de mes clients où en fait on organise une demi-heure de webinaire comme on est en train de le faire mais à destination des salariés pour leur présenter les services et ensuite vous en tant qu'équipe RH, en tant que référent RH, vous appuyez sur le bouton, les invitations partent à vos collaborateurs pour ensuite qu'ils créent leur espace. Ils viennent de connaître, enfin ils viennent de prendre connaissance de ces services, donc ils créent plus facilement leur espace. La dernière question dans votre question, c'était de savoir comment faire quand les collaborateurs n'ont pas d'adresse mail. Là aussi, on a une solution pour vous puisqu'on a créé une deuxième manière d'inviter vos collaborateurs sur la plateforme Welly. Donc, on a l'invitation par mail où vous ajoutez un fichier Excel, nom, prénom, adresse mail et les invitations partent directement de la plateforme en un clic, le clic qui est à votre main. Et la deuxième méthode, c'est via un code d'activation. Donc, pour les salariés qui n'ont pas d'adresse mail, vous pouvez donc faire de l'affichage, leur distribuer un flyer avec le code d'activation et de manière autonome, ils pourront aller sur welly.fr, cliquer sur mon espace et créer en fait leur compte salarié. Grâce à ce code d'activation, ils seront rattachés à votre entreprise. Voilà, j'espère avoir répondu à votre demande. Encore 2 questions. Alors, Ok, 3 même. Non, 2, c'est un merci. ok. Peut-on demander un fonds social en cours de contrat dans l'année auprès de mon courtier? Bien sûr, il n'y a pas de souci. On peut demander à être rattaché à un fonds social ou créer un fonds social dédié à tout moment du contrat. Et donc, dernière question. Une de nos salariées est hospitalisée pour un cancer foudroyant. Y a-t-il des accompagnements possibles pour son mari et son fils de 14 ans? Oui, bien sûr, il y a des accompagnements possibles. Bon, comme le disait Carole, hein, moi, je pense qu'au niveau de l'assistance, on peut mettre des choses en place en urgence sur le suivi psychologique ou sur des aides ponctuelles. Et bien sûr, ces personnes peuvent prendre contact avec nous et pour monter un dossier de demande individuelle. Et là, on verra vraiment, parce que c'est pareil, il faut vraiment prendre en compte leurs besoins et évaluer leurs besoins avant de monter tout dossier. Petite précision, le mari n'est pas salarié de l'entreprise. Oui, oui, mais donc c'est madame qui est salariée, si je comprends bien. Tout à fait. Voilà, il n'y a pas de souci, parce que c'est un événement enfin, difficile dans sa vie à elle aussi. Il n'y a pas de souci, elle peut nous contacter. Exactement. Et si vous bénéficiez d'un contrat d'assistance, on a donc, comme le disait Oui, Delphine, des garanties spécifiques, notamment donc l'assistance aux maladies redoutées. Le cancer en fait partie. C'est considéré comme une maladie longue durée, définie comme telle par la Sécurité sociale. Nous avons également les services d'assistance aux aidants, puisque du coup, son mari se retrouve en situation d'aidant familial de votre collaboratrice, et l'assistance psychologique, bien sûr.
On a même aussi voilà, un service de deuxième avis médical si ça peut aider, si on est entre guillemets dans les temps. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre référent Welly pour qu'il vous explique vraiment tout ce qui est à votre disposition pour soutenir cette famille. C'était notre dernière question, mesdames. Ah non, une autre question vient d'arriver, pardon. L'entreprise et où le courtier a-t-il possibilité d'avoir des stats d'utilisation? Alors oui, bien sûr, on émet un rapport, on va dire, annuel par fonds social tous les ans. Mais alors, par fonds social, je dis bien pas par entreprise, sauf en cas de fonds dédiés à une entreprise, bien sûr. Mais je vais prendre un exemple sur la CCN branche aide à domicile, par exemple. On va faire un rapport sur ce fonds-là, mais pour toutes les entreprises. On ne fera pas de rapport par entreprise. C'était la dernière question pour l'instant. Très bien. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce Well Info RH, le premier donc d'une série en 2024. Voilà, donc merci beaucoup à Delphine Mallet pour son témoignage très précieux. Merci beaucoup à Delphine pour son expertise très précieuse aussi. Merci à Juliette pour la régie. Et merci à tous les participants. Merci beaucoup d'être parmi nous. Je vous souhaite une très très bonne journée. À bientôt. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Christine.